Père de grâce et d'amour, tu es un excellent Père. Te disons merci ce matin pour non seulement ta présence avec nous, au milieu de nous et en nous. Te rendons grâce pour ce culte de ce dimanche-là, placé sous le sang de Christ. Sois béni et sois loué, Père, parce que nul n'est semblable à toi. Tu es l'unique, le véritable et le bon Père. Toute la gloire soit à toi. Tu nous conduis maintenant sous la conduite de ton Esprit Saint. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Donc, je vous salue ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits à notre égard. On va lancer le mois de février aujourd'hui pour nous permettre d'avancer. Puisque nous parlons de la vie de l'Esprit, il faut d'abord que nous connaissions réellement le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ce mois de février sera uniquement la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. C'est le mois de la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. Parce que, frères et sœurs, beaucoup de gens ont fait des doctrines. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Les gens ne prennent pas la Bible au sérieux, ils ont leur doctrine d'église. La doctrine d'église vient d'un seul individu qui pense avoir découvert quelque chose, il entraîne tout le monde avec lui. Et les gens sont braqués sur cela. Nous ne sommes pas dans une religion. Le christianisme est un mouvement où le Saint-Esprit est au centre, puisque Jésus-Christ a fait ce qu'il devait faire. Il est parti, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et nous allons voir à travers la Bible, pas à travers nos pensées personnelles, ce que Jésus a dit du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas aller de l'avant si nous ne connaissons pas ce qu'est le Saint-Esprit, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Nous ne pouvons pas, puisqu'il est là pour nous conduire. Il ne faut pas avoir des préjugés. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, il y a beaucoup de gens qui ont tellement déformé l'affaire du Saint-Esprit que certains, quand ils entendent Saint-Esprit, ils veulent fermer l'oreille. Si tu fermes l'oreille, tu te crées un problème. Parce que qui est sur la terre aujourd'hui, ce n'est pas Jésus ni le Père. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre en toi pour te conduire. Alors, donc, nous faisons cette introduction ce matin pour nous permettre d'aller de l'avant. Et nous allons commencer par le mot connaissance. Si tu veux analyser quelque chose, si tu veux analyser donc un texte, il faut voir quelle est la pensée forte du texte. Il faut voir le mot phare du texte. Quand tu analyses une phrase, quel est le mot locomoteur qui va te permettre de comprendre qu'est-ce que la phrase? Dans connaissance révélationnelle du Saint-Esprit, il faut, le mot central, c'est connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? De quelle connaissance nous parlons? On a vu pendant plusieurs années plusieurs formes de connaissance. On a vu la connaissance gnosis que les gens ont, la connaissance ginosko, qui est une connaissance acquise, la connaissance épiginosko,
Nous avons vu aussi la connaissance épinoxis et la connaissance aido et autres. Dans la Bible en français et en anglais, quand on écrit, c'est un seul mot. Connaissance, connaissance, connaissance. Quand ceux qui parlaient l'hébreu et le grec, là, ils utilisaient des mots précis. Même le mot amour. En français, j'aime. J'aime une mangue. J'aime ce livre-là. J'aime Dieu. Vous voyez comment c'est faible? On aime Dieu comme on aime ce livre-là. Les jours que ce livre ne me plaît pas, je le jette. Ouais. Or, dans le mot qu'on utilise là, il y a le mot philéo, bébé. Il y a le mot agapao, bébé. Il y a plusieurs mots. Dans le mot amour. Et quand vous lisez la Bible en grec, vous allez voir les mots précis. Ils n'utilisent pas les verbes pour chaque chose. Donc, chaque personne a son poids. Et quand ils utilisent le mot pour Dieu, c'est un mot fort. Alors, mais si moi, tu dis, oh, moi j'aime les mangues, hein, et tu viens à l'église, tu dis, moi j'aime Dieu. C'est quel amour? Donc tu aimes Dieu comme les mangues. Oui. C'est le vrai problème. Les langues qui n'ont pas été des langues riches dans le spirituel. Et qui créent des problèmes. Alors, quand on parle de connaissance ici, pour ne pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà vu, Gnoxis, Ichinosko, Epignoxis et tout, je vais rendre ça encore plus simple. Donc, la Bible dit dans Jean 8, 32, verset même 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il ne faut pas dire, oui, vous connaîtrez la vérité. Non. On te dit, ce qu'il dit est clair. Ce sont des Juifs qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Et Jésus prend la parole. Il commence à parler. Et comme je l'ai dit, ces paroles, on l'a vu pendant le séminaire, ces paroles étant esprit et vie, ces Juifs qui l'ont écouté, à un moment donné, ils ont été convaincus par le Saint-Esprit que cet homme appelé Jésus-là est réellement le Messie. Premier pas. Mais ce n'est pas suffisant. Reconnaître que Jésus est le Messie, reconnaître et connaître, c'est différent. Donc, voilà, ils l'ont reconnu qu'il est le Messie à travers les paroles qu'il disait. Et c'est à ces hommes-là que Jésus va parler. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, félicitations. Oh, vous êtes merveilleux. C'est ça qu'il a dit? Hein? Non. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous savez, ce sont mes paroles qui vous ont convaincu. Il faut demeurer dans cette parole-là. Il ne faut pas croire aujourd'hui ça et demain prendre vos propres pensées pour croire ça. Ça ne marchera pas. Il faut demeurer. Demeurer est un mot fort. On n'a pas dit de passer. On n'a pas dit de visiter la parole. On dit de demeurer, s'enraciner dans la parole. Si vous vous enracinez dans la parole, si vous demeurez dans cette parole-là, quelque chose va se passer. Quelque chose. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire, vous êtes soumis à mes paroles.
Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Le fait que vous soyez soumis à mes paroles, quelque chose va venir. Vous connaîtrez. Il y a une connaissance qui va commencer à venir. Une connaissance qui vient de quoi? De la parole logos, qui est maintenant animée par le Saint-Esprit et qui devient une parole réma. Et cette parole réma va provoquer en vous la foi. Et quand cette foi est là, quelle que soit la situation où vous êtes, cette parole vérité que vous avez reçue, elle vous rend libre dans tous les domaines. Elle va vous affranchir. Nous on croit que c'est la prière. On croit que c'est aller gêner. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, vous allez, vous savez le mot connaître, il dit que, bon, regardez, je connais mon ami. Mais on dit, Adam a connu sa femme. Ouais, le mot connaître. Ça va. Il y a plusieurs formes de la connaissance. Connaître mon ami, c'est dire cet homme est comme ça, comme ça, comme ça. Et quand on dit Adam connu sa femme, ça c'est autre chose. Donc, si on ne saisit pas le mot connaître, ça devient un problème. Les gens vont à l'église, oui, ils ont chanté, il y a un programme, ils ont levé les bras, gloire à Dieu. Ils sortent, il n'y a rien. Ils n'ont rien saisi. Parce que le pasteur même qui enseigne n'a rien saisi. Vous connaîtrez. Vous allez expérimenter. On doit expérimenter la vérité. La vérité n'est pas une doctrine. C'est une personne. Puisque plus bas il dit, il dit celui qui demeure en lui, donc il va connaître le Fils et le Fils va l'affranchir. Il s'appelle lui-même le Fils la vérité. Et cette vérité-là, si elle est connue, elle est expérimentée, elle apporte une liberté, elle apporte une délivrance, elle apporte une guérison, elle apporte la victoire. C'est ça la connaissance, ce que la connaissance apporte. Donc à partir de ce Jean 8-là, connaître là, on va donner d'autres éléments donc de connaissance. Donc, il y a des connaissances par oui dire. Oui, c'est-à-dire que j'ai entendu. Et c'est ça qui marche dans le monde. Ils ne connaissent pas quelqu'un. Mais ils entendent quelqu'un dire cet homme-là est mauvais, cet homme est ceci. Et à partir des oui-dire, ils vont former leur connaissance de cet homme. Et même parmi les chrétiens, les oui-dire, j'ai entendu que ce pasteur est comme ça, j'ai entendu ça. Et toi, tu formes toute ta connaissance sur les oui-dire, sur ce que les gens ont dit, ce que les gens pensent. Tu ne peux pas connaître cet homme-là. Non. Ça, c'est la connaissance par oui-dire. Si tu vis dans ça, là, il faut quitter. Quitte dans ça, là. Il faut quitter. C'est pas bon. Tu te formes une idée bizarre. Deuxième élément, la connaissance acquise par des informations qui sont vraies. Oui, ce que tu entends là, les informations sont vraies. Mais la connaissance que tu auras là, c'est purement une connaissance intellectuelle.
Une connaissance intellectuelle. Pas, c'est des informations qui ne transforment pas quelqu'un. C'est pourquoi beaucoup de gens lisent la Bible. Ils ont les meilleures informations. La Bible, c'est la vérité. Ils lisent la Bible. Il n'y a pas de changement. Parce que l'information qu'ils ont ici est restée dans la tête. Ce n'est pas donc révélé dans le cœur. Pourtant, ils aiment lire la Bible. Mais quand tu les vois vivre, il y a un vide entre ce qu'ils ont lu là et la vie qu'ils mènent. Donc, vous voyez. Donc, ça donne une connaissance intellectuelle. Autre forme de connaissance, connaissance par fréquentation. Voilà. On se fréquente. Ouais. Ceux qui vont dans les maquis là. Quand ils s'en vont une fois, deux fois, trois fois, ils commencent à avoir des amis là-bas. C'est connaissance par fréquentation de maquis. Oui. Quand il vient, il commande toujours brochette. Lui, il aime viande de bœuf, lui, il aime viande d'âne. Lui, c'est la bière, l'autre, c'est le vin. Ça, c'est la connaissance fréquentionnelle. C'est fréquenter. C'est une connaissance en l'air. En l'air. Oui. Quelle sorte de connaissance avez-vous? Hein? Quelle sorte de connaissance? Il y en a plusieurs formes. Mais je préfère ne pas trop. Donc, et on arrive à ce qu'on j'appelle la connaissance révélationnelle. Ça, c'est maintenant, on rentre dans le domaine spirituel de la vie de l'esprit. La connaissance révélationnelle. Alors, je vais donner quelques cas d'études là pour que tu puisses saisir sur quoi je me base pour parler de la connaissance. Tout enseignement doit avoir des exercices pratiques, des cas. Même à l'école primaire, on ne peut pas enseigner comme ça des choses sans qu'on vous donne des études de cas. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, le premier cas là, c'est toujours notre Seigneur Jésus. Comment les gens l'ont-ils connu? Quelle est la connaissance que les gens avaient de Jésus? Puisqu'il y avait plusieurs groupes. Il y a les pharisiens qui partaient l'écouter régulièrement. Les scribes partaient écouter ses messages. Mais ils ne l'ont jamais connu. C'est un menteur. C'est un magicien. Pourtant, tous les jours, ils sont en train d'écouter, ils sont à ces réunions. Uniquement pour chercher les erreurs. Donc, vous voyez, c'était le gros lot. Il y a des gens qui venaient, qui ont appris à recevoir de Jésus la guérison, la délivrance. On peut connaître la puissance, mais on ne peut pas connaître quelqu'un à travers les dons spirituels qu'il exerce. Alors, pour cela, nous allons lire un passage que nous connaissons, Matthieu 16. Et nous allons voir comment on va évoluer.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus voyait bien et c'était un grand pédagogue. Il dit, selon les oui-dire là, je sais que les gens parlent beaucoup de moi. Les gens parlent beaucoup de moi. Et selon ce que vous avez entendu depuis que vous êtes avec moi là, qu'est-ce que vous avez entendu les gens dire? Et les disciples ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Écoutez, Jean-Baptiste et Jésus étaient ensemble là. C'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. C'est Jean-Baptiste qui l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et Jean-Baptiste vient de mourir. Jésus était là. Jean-Baptiste était là. Comment il pète Jean-Baptiste? Oui, les gens aiment parler. Comme maintenant. Des bêtises comme ça. Le gars a assisté à l'enterrement de Jean-Baptiste. Et on dit que c'est Jean-Baptiste. Regardez. En Afrique, il y a des choses comme ça. On dit quelqu'un est mort. On dit on l'a vu au marché. Tel marché d'Assasgo. C'est toi-même qui t'es vu là-bas. Il faut prier maintenant. Si toi tu vois quelqu'un qui est mort à 20 ans au marché d'Assasgo, va vite te faire délivrer. Voilà. Il y a des choses comme ça. Les gens aiment parler. Qui dit-on? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que la population dit de moi? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Oui, les gens aiment. Il y a des mystères. C'est pas aujourd'hui. Les gens aiment les revenants, les ancêtres qui reviennent. Les gens aiment ça. Tu es Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ils ont cité. Oui. Donc, la population là, d'Israël de l'époque, chacun avait sa connaissance sur les oui-dire. Les oui-dire. Ça, c'est quand vous commencez à apparaître en public, vous allez entendre toutes sortes de choses chez vous. Jésus avance maintenant. Même ses disciples-là ne sont pas bien positionnés sur ce qu'il est. Eux, c'est la connaissance fréquentionnelle. C'est-à-dire qu'ils fréquentent Jésus. Première connaissance, la population, les oui-dire. Deuxième chose, ses propres disciples. Il se tourne vers eux. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Vous qui me fréquentez là. Vous qui êtes avec moi matin, midi, soir. Qui dites-vous que je suis? La question est là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens parlent d'un Jésus historique. Mais quelle est la connaissance réelle, personnelle que tu as de Jésus? Oui. Vous dites que les gens disent ça. Les gens disent que je suis Jérémie. Vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Silence. Silence parmi les 12 disciples. Vous entendez? Silence.
Après, un élève la voix. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde. Et il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu vois le mot révélé, c'est là. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé, qui t'a dit cette phrase-là. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas une connaissance venant de la tête. Ce n'est pas une connaissance de fréquentation. Ce n'est pas une connaissance de oui-dire. C'est une connaissance révélationnelle. À cause de ça, quand la connaissance révélationnelle est là, vous êtes heureux. Il y a une joie en vous. Personne ne peut vous dissuader. Les gens ont beau vous insulter, les gens ont beau vous diffamer, vous êtes là tranquille parce que vous savez il y a une réalité qui s'installe, il y a une joie dans l'esprit, une grâce particulière. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'ont pas cette connaissance révélationnelle. Non. Et c'est ça qui fait que leur vie n'est pas dans la paix. Ils sont frustrés. Ils crient à Dieu, ils vont ici, ils vont là. Ils ne sont pas équilibrés, stables dans leur vie. Tu es heureux, Simon. Regardez ce que Jésus va dire. Quand on a la connaissance révélationnelle, non seulement on est heureux, mais ce n'est pas fini. Il te dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Celui qui a répondu là s'appelle Simon. Simon. Mais Jésus lui dit maintenant, comme tu m'as reconnu, c'est le Père qui a révélé qui je suis. Moi aussi, je vais te révéler. Moi aussi, je te connais. Je vais te révéler. Je vais révéler ton futur. Je vais révéler ta destinée. Je vais révéler ce que tu es, ce que tu seras. Voilà. Il dit, tu es Pierre. C'est pas un prénom, hein? Quand on lit en français Pierre, Pierre, mais en grec, non. Il y a deux mots, Pétro et Pétra. Oui, il fait un jeu de mots. Il dit tu es Pierre et que sur cette pierre-là, c'est ça le jeu de mots. Mais ici, en français, Pierre, Pierre. Non, mais en grec, c'est Pétro et Pétra. Et quand il dit et sur cette pierre-là, il parle d'un rocher. Il ne parle pas de Pierre, l'homme. Jésus ne peut pas bâtir son église sur un homme appelé Pierre, un constant. Non. Il parle du rocher de la révélation. Je bâtirai mon église là-bas, mais Pierre aura sa part. L'église que je vais bâtir sur le rocher de la révélation, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'église. Il ne parle pas d'un bâtiment. Il parle de son corps. Il est en train de montrer que lui, il a la tête de cette église-là. Et église ici, mon frère, c'est un conseil secret, ecclésia, qui entoure un homme. Ce n'est pas un terme que Jésus a inventé. C'est un terme venant des Grecs. César avait son ecclésia. Les Grecs, les Pythagores, autres avaient leur ecclésia. Le groupe qui les suivait, les disciples qui dormaient avec eux, et les Pythagores
passait le temps à leur donner des révélations. César avait son ecclésia aussi, le groupe restreint qui était autour de lui, qui diffusait partout. Qu'est-ce que Rome, la puissance de Rome et tout pour dominer le monde. Jésus aussi parle de son ecclésia, mon ecclésia. Je bâtirai mon église. Mon église. Il dit son église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Alors, quand j'entends les gens aujourd'hui, ils veulent prier pour l'église. Mais je vais dire, vous priez pour l'église dans quel sens exactement? Vous priez pour que Dieu fasse quoi? Ça dépend quand on prie pour l'église. Pourquoi on prie pour l'église? De quelle église on parle? L'église de Christ ou l'assemblée locale des saints dans un endroit où il y a des problèmes? La question est là. Jésus a déclaré les portes. On a vu ça, les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Elles vont venir, mais elles ne peuvent pas vaincre l'église. C'est ça, la base sur laquelle c'est l'élément sur lequel je me base pour avancer. Quoi que Satan fasse, quoi que les hommes fassent, Jésus a dit, l'église qui est son corps, dans laquelle je suis là-dedans, en tant que membre de ce corps, en tant que pierre vivante de ce corps, dit Pierre plus tard dans son épître, Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Les portes du séjour des morts vont l'attaquer sous plusieurs formes. C'est pourquoi durant les âges, l'âge des ténèbres, si vous lisez l'histoire de l'église, l'église est passée par toutes sortes de choses. Elle a été persécutée, elle a été exécutée, elle a été décimée. Mais elle n'a jamais disparu. Elle n'a jamais disparu. Parce que la parole que Jésus a proclamée, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Les Césars ont essayé. Néron a essayé. Il a fait brûler Rome. Et il a dit c'est les chrétiens. On les a attrapés. On les a menés au stade. On les a brûlés. Ils continuent à chanter. On a tout fait. Et les gens du stade ont été convaincus. Ils sont devenus chrétiens. L'église ne peut pas périr. Alors quand vous priez pour qui? Si c'est l'église de Christ là, sachez une chose, ce ne sont pas vos prières. Vos prières ne peuvent rien. La base, la déclaration a été donnée. Vous basez sur l'église, les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Mais les hommes qui sont là-dedans, il y a des hommes inconstants. Priez que ces hommes qui sont là-dedans soient affermis. Ne laisse pas une porte s'ouvrir. Donc c'est cela, mon frère, ma soeur. Ce sont des choses comme cela. Quand j'ai été converti, rapidement le Dieu m'a donné ces choses, ces révélations là dans la parole de Dieu. Et je n'ai plus été ébranlé. La vie chrétienne, il faut la connaissance révélationnelle. Les gens sont chrétiens parce que leur papa était chrétien. Ils ont suivi quelqu'un pour aller à l'église. Ça, c'est pas chrétien. Ils ont été guéris. La guérison ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Ils ont été délivrés de 7 démons. Ça ne fait pas de vous un chrétien. C'est une rencontre. C'est une expérience de la nouvelle naissance. Vous passez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il y a une transformation radicale en vous. Votre esprit est régénéré. Et le Saint-Esprit vient vivre dans votre esprit régénéré. Et les deux deviennent un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Il y a une certitude en vous. Il y a
a une assurance en vous. Il y a une paix en vous. Mon frère, ma soeur, c'est ce que j'ai expérimenté pendant ces 49 ans-là. Ces 49 ans-là, c'est ça que j'ai expérimenté. Les persécutions ont multiplié. Toutes sortes de choses, de menaces de mort. Ils ont, comme on le dit, waqué le terrain Tougan et Ouara. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Tu vas mourir quand tu seras rassasié. Les sorciers ne peuvent rien. Les magiciens ne peuvent rien. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église, dit Jésus. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Vous ne croyez pas que celui qui est en vous là, il est assez puissant, assez fort pour vous garder. Tout le temps vous tremblez. Ça va m'arriver. Ça va m'arriver. Ce que dont tu as peur là, dit Job là, ce dont tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. N'aie pas peur. Repousse la peur. Repousse la peur. Et laisse le Saint-Esprit te donner la certitude. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. J'étais à Paris, donc dans le grand palais des choses là, donc à Bercy. Il y avait 10 000 personnes. Bercy. Je donnais mon témoignage. Arrivé, le Saint-Esprit me dit maintenant, tous ceux qui sont ici, qui ont des arthroses, des arthrites gonflées, tout ça dans les articulations, de se tenir debout. Pas que les gens étaient malades comme ça. La moitié de la salle était debout. Et c'était beaucoup rempli par les femmes. Celles qui étaient debout, c'était beaucoup de femmes. Le Saint-Esprit me dit, dis-leur que si elles pardonnent à leur belle-mère, beaucoup de femmes là, si elles pardonnent à leur belle-mère, les douleurs là vont partir. C'est des mauvaises relations qui font qu'il y a ces choses là. C'est les mauvaises relations qu'elles ont avec leur belle-mère là qui ont créé ces problèmes dans les articulations, dans les relations. Quand j'ai dit ça, j'ai vu plusieurs femmes s'asseoir. Ils ne veulent pas pardonner à leur belle-mère. Mais ceux qui sont restés là, j'ai prié que l'arthrose, l'esprit d'arthrose parte des arthrites, les doigts soient. Quand on a fini la réunion, on avait une autre réunion des hommes. À cette réunion des hommes là, il y avait des médecins français. Puis c'était une conférence européenne. Et dans la réunion des hommes là, il y avait des médecins de partout. Il y avait des avocats. Puis c'est les hommes d'affaires. Ils sont venus vers moi. Ils ont dit, Mamory, c'est pas possible. Je suis médecin. Mais regardez, tout ça c'était gonflé. C'est quand tu as prié, tout est parti. Tout est parti, les gens partent. Pourquoi? Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de démons. C'est important. Donc vous voyez bien, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la connaissance générale. Comme c'est l'introduction, je vais dans ça et puis au fur et à mesure qu'on va aller les semaines, je vais aller en profondeur. La connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. C'est important. Jésus dit, et il dit maintenant, comme tu es heureux là, tu as la connaissance là, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux ne sont pas données aux ignorants. Les clés du royaume des cieux ne sont pas données à ceux qui n'ont aucune connaissance du Seigneur. Tout ça vient du fait que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Qu'il a eu la révélation de qui est Jésus. Où est la suite là? Et
cette clé-là, il dit, ce que tu vas lier là, sur la terre, sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans les cieux. Ou encore, ce que tu permettras, ce que tu défendra, ne se fera pas. Ce que tu permets, c'est ça qui se fait. Ce que tu refuses là, ça ne se fera pas. Et les cieux sont d'accord avec toi. Alors, si tu n'as pas la connaissance là, comment tu vas résister? Quelle clé tu vas utiliser? Comment tu vas lier et délier? Toute la question est là. Ça vient de la connaissance. Une simple phrase. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et regardez les résultats. Regarde le résultat. C'est cette connaissance qui libère les gens. Tu comprends? Regardons, on a vu ça sur le cas de Jésus. Comment on connaît Jésus? C'est par la révélation que le Saint-Esprit donne. C'est pourquoi il a dit on va voir quand le Saint-Esprit viendra, ne vous inquiétez pas. Quand il viendra là, il va me révéler. Mais en attendant, quand il était sur terre là, voilà la révélation qu'il fallait avoir. Regardons maintenant comment connaître le Père. Comment on pouvait connaître le Père. Au temps de Jean 14, verset 7. Jean 14, verset 7. Et la Bible dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Quelle est cette phrase-là? C'est pas fini. Il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui. Jésus. Il dit, ah bon? Toi là, tu parles bizarrement. Hein? Nous, on veut voir le Père il y a longtemps. Et toi, tu dis que si on te connaît, nous avons connu le Père. Et la réaction va venir. Il y a un qui va parler. Il s'appelle Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, c'est pas difficile. Montre-nous le Père tout de suite là. Et cela nous suffit. Voilà. Montre-nous le Père là. Et c'est fini. Faut pas discuter. Montre-nous le Père là. Ah bon? Il dit, ah bon. Le Père là. Vous voulez voir le Père? La suite. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Ça trouve beaucoup de chrétiens quand ils arrivent ici là. Ils sautent vite. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Tu dis que si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Et vous l'avez déjà vu. Philippe dit, mais si on l'a déjà vu, montre-nous-le maintenant, on va voir sa forme et tout. Il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. C'est ça qui trouble ceux qui mettent trop l'accent sur la trinité des trois choses là. Ça les trouble. Ça les trouble. Dans leur pensée, il doit avoir le Père quelque part. Lisons la suite. Même vous-même, vous êtes là, vous êtes troublé. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Oui. Toi, tu es assis là, tu es troublé.
Pourtant, c'est clair. Mais comme on t'a déjà dit dans les doctrines avant, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc Dieu le Père est quelque part, Dieu le Fils est quelque part, Dieu le Saint-Esprit est quelque part. Donc montre-nous Dieu le Père. On a vu Dieu le Fils, Dieu le Père. Et les chrétiens d'aujourd'hui veulent voir Dieu le Saint-Esprit. Voici. C'est pourtant clair. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Continuons. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je suis dans le Père, le Père est en moi. On ne peut pas nous séparer là. Parce que le mystère de l'esprit, on ne peut pas l'expliquer avec la tête. C'est pourquoi les gens sont obligés de représenter trois dieux. Mais quand tu dis, bon, dis-moi, décris-moi ces trois dieux-là, décris-moi Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, personne ne peut le faire. C'est des paroles en l'air seulement. Personne ne peut décrire. Dieu le Père est comment? Dieu le Fils, c'est un homme. Si c'est un homme, c'est pas Dieu. C'est Dieu fait chair. Dieu le Fils là, était où? C'est pas fini. Dieu le Saint-Esprit. On est troublé. Dieu le Père est quoi? Esprit. Dieu le Fils, il est chair. Et Dieu le Saint-Esprit, lui il est quoi? On dit le Saint-Esprit. Alors, en ce moment-là, ta fameuse trinité traditionnelle là, il y a un homme au milieu. Il y a Dieu, le Saint-Esprit, qui c'était, on dit que c'est une colombe, comme une colombe. Si on prend ça, on a un homme, une colombe, et un Dieu, Père, qu'on ne voit pas. Voici la confusion. En voulant être trop trinitaire, ça crée des troubles. Si celui qui m'a vu avec le Père, le Père est en moi, je suis dans le Père. Écoute, laisse ta tête là tranquille. Continue, lis la phrase. Si tu veux me contredire avec ta doctrine, moi je te montre la parole de Dieu. Il dit, les paroles que je vous dis là, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, on n'a pas dit qu'il demeure au ciel. C'est lui qui fait les œuvres. Qui fait les œuvres? C'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Mais on est troublé, Jésus. On est troublé, c'est ça le problème. En détaillant Dieu là, en le coupant en morceaux là, vous créez des problèmes. C'est pourquoi Israël dit Israël, ton Dieu est un seul. Fais attention à ça. Ton Dieu est un seul. Moïse a dit ton Dieu est un seul. Il faut la révélation. La révélation, mon frère, te montre. Ah oui. Et tu commences à comprendre. Tu saisis? Luc 10. Luc chapitre 10. Verset 22. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Tout est révélation. Tout est révélation. Tu comprends? Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Mais qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
Donc, la connaissance là, si on est embrouillé dans ça, on ne peut pas avancer. On devient un chrétien mécanique, un chrétien d'activité. On fait telle activité ici, on fait telle activité là, on fait telle activité ici. Ça, c'est les activités de l'église communautaire. C'est pas la vie chrétienne. C'est pas la vie de l'esprit. Non. Chaque religion a ses activités. Les activités ne font pas le christianisme. Le christianisme n'est pas dans les activités. Le christianisme est dans la vie de l'esprit. C'est là-bas. Quelle est la vie de l'esprit que tu connais? Le séminaire a débroussaillé un peu pour que tu ailles de l'avant. Et dans ce mois-là, on va, par la grâce de Dieu, aller de l'avant. Mon frère, ma soeur. Alors, tu comprends? On va voir rapidement. Comme nous sommes dans l'introduction, un peu, on va introduire la connaissance du Saint-Esprit. On a vu le Fils. On a vu le Père. Le Fils dit c'est lui qui révèle le Père. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est lui. Et nous avons vu que le Fils, pour le reconnaître là, c'est le Père aussi qui l'a révélé à Pierre. Maintenant, il y a le Saint-Esprit que personne ne connaissait. Oui. On a entendu parler du Père, du Fils, mais brusquement, Jésus nous parle. Il introduit quelqu'un. Il introduit quelqu'un. Dans Jean 14, verset 16, il introduit cette personne-là. Il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un allos parakletos. Dans le grec, un allos parakletos. Qui veut dire, ça veut dire qu'un autre consolateur, en français, c'est une phrase, cette expression est un peu dangereuse. Mais quand c'est en grec, un allos parakletos, il est un autre qui est de la même nature que moi. Ce n'est pas un autre séparé Non, non, non. Qui est de la même nature, qui a la même dimension, qui a tout. Qui est Dieu. Pas un troisième Dieu. Non. Pour faire quoi? Afin qu'il demeure éternellement. Tu vois, éternellement. Éternellement, c'est le mot qui est lié à Dieu. Non. Si ce consolateur-là demeure éternellement, il est lié à l'éternité. Or, le mot éternité, c'est lié à Dieu. Ce n'est pas un troisième petit Dieu, quelque part, un souffle. Le Saint-Esprit n'est pas un souffle. Ce n'est pas une colombe. Ce n'est pas un vent. Ce n'est pas une puissance. Ce n'est pas une force. Ce n'est pas du feu. Non. C'est un allos parakletos. Ce n'est pas fini. Demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. On ne peut pas le recevoir tant qu'on ne l'a pas connu. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous comprenez? Et il sera en vous. On a lu le 17. C'est ça. Il sera en vous. Si on avait... on va voir... Bon, on va lire Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit là-bas?
Écoutez, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Écoutez cette phrase-là qui est importante. Quiconque joue avec le Saint-Esprit est un insensé. Jésus dit, il vous est avantageux. Si tu ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire avantageux, va prendre ton dictionnaire. Il dit ma présence et la présence du Saint-Esprit pour vous. Quand moi j'aurai accompli mon œuvre là, ma présence et la présence du Saint-Esprit, c'est la présence du Saint-Esprit là qui est avantageuse pour vous. Il dit, je vais donner ma vie. Je suis le sauveur, il n'y a aucun problème. Je suis votre sauveur. Je suis le Seigneur. Je suis venu réconcilier le monde avec Dieu. Je suis venu réconcilier le ciel et la terre. Je suis venu ramener l'homme à Dieu, mon Père. Il n'y a aucun problème dans ça. Je suis venu pour faire ça. Je vais vous sauver et je vous ramène à mon Père. C'est moi qui ai cette capacité. C'est pourquoi je suis sauveur et Seigneur dans ce domaine-là. Mais quand j'aurai accompli ça, il n'y a aucun avantage que je reste sur la terre encore. Aucun avantage. Aucun. L'avantage, c'est que le allos paraclétos vienne. Il est déjà avec vous, hein, en travers moi là, parce qu'il est déjà en moi. À travers moi là, vous le connaissez. Mais là, quand moi je m'en irai, il viendra et il va demeurer en vous. Il sera en vous. Quand il sera en vous là, lisons, on revient à Jean 14 là. Quand il sera en vous là, regardez ce qu'il va faire. Lisons la suite, le 18, Jean 14, 18. 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, et encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi. Quel jour? Quand le Saint-Esprit viendra en vous. On n'a pas besoin de vous l'expliquer. Vous saurez quoi? Que vous êtes en moi, et continuons, et que je suis en vous. Ça, c'est la révélation. Continuons. C'est lui qui a mes commandements qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Continuons. Jude non pas l'Iscariote lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Écoutez maintenant, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc par le Saint-Esprit, il y a le Père, il y a le Fils, le Saint-Esprit, ils sont tous en toi. C'est ça le mystère. Ils sont en haut, en même temps en toi. C'est ça, Dieu. Dieu se démultiplie, pas se multiplie, hein, se démultiplie. Il est ici et il peut être là, sans problème, sans le diminuer. Ça, c'est Dieu. Tu comprends? C'est ce mystère-là que les gens ne comprennent pas. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra en vous, là, nous viendrons
Pas chaque fois là où il y a un, et tous sont là. Parce qu'on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Il n'y a pas un qui est là, et puis un autre en train de se promener à Bangkok là-bas. Puis un autre, dit, je m'en vais voir Frédéric au Burkina. La divinité là, on dit tout le mystère de la divinité, c'est qui? Christ. Mais Paul a eu cette révélation. C'est Christ. On n'a pas de Jésus. Christ est différent de Jésus. Jésus, c'est la forme de Dieu en chair. Christ, c'est Jésus qui a été élevé là. C'est pourquoi Pierre prêche le jour de la Pentecôte. C'est Jésus que vous avez crucifié là. Dieu l'a ressuscité et l'a élevé et a fait de lui Christ et Seigneur. C'est ce Christ et Seigneur là qui vient habiter en toi. Mais c'est écrit dans la Bible. Les gens ne veulent pas. Les grands théologiens ont dit, bon, il faut faire comme ça, c'est pas comme ça. Ok, très bien, pas de problème. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens dans la dépression. Dépression. Ils n'ont pas de paix. Ils ne connaissent pas la réalité de Dieu. Tu comprends? La connaissance du Saint-Esprit n'est pas la même manière que la connaissance de Jésus et du Père. Pour connaître le Saint-Esprit, il vient d'abord habiter en toi. Mais quand il vient habiter en toi, là, tu ne le connais pas. Mais il t'a dit une chose, que si tu l'aimes là, tu vas faire ses commandements. Le Saint-Esprit est en nous. Là, tous ceux qui sont nés de nouveau là, le Saint-Esprit est en eux. S'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont la puissance de Dieu. Mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. La connaissance du Saint-Esprit n'est pas automatique. Avec lui, là, ce n'est pas la même chose qu'avec Jésus. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le toucher. Non. Pourtant, il est en toi. Quand on dit là en toi, là, ça veut dire quoi? Là encore, les gens ne comprennent pas. Si le Saint-Esprit est en toi, les gens croient qu'il est dans leur cœur physique. S'il est dans ton cœur physique, là, qu'est-ce qu'il peut faire? Ton petit cœur physique, là, le Saint-Esprit là-bas, il va faire quoi? Il n'est pas dans ton ventre aussi. Il est en toi, là, ça veut dire quoi? On te parle de ta vie spirituelle, de ton esprit. Ton esprit est plus grand que ta taille. Les gens ne comprennent pas ça. L'esprit est l'infiniment petit et l'infiniment grand à la fois. C'est là où le glorieux Saint-Esprit vient habiter. Dans ta partie spirituelle, qui n'est pas limitée par des mètres ou des mètres cubes. Non, on ne peut pas le mesurer. Sa dimension, c'est éternelle. Ton esprit est éternel. C'est pourquoi éternel veut dire sans dimension. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient habiter en toi et il dit maintenant, celui qui s'attache à lui, vous devenez un seul esprit. Maintenant, il faut le connaître. Lui, on le connaît par quoi? Par communion, par obéissance. On le connaît par ça. Il n'y a pas un autre moyen pour connaître le Saint-Esprit. Tu me peux dire, oh, Saint-Esprit, révèle-toi. Non.
Tu vas commencer. Parce qu'il est venu pour te conduire dans la vie chrétienne. Regardons quelques éléments. Et par exemple, obéissante à sa voix, Luc 4.1. Luc 4.1, bon, on va pas Luc 4.1 dit quoi? Que Jésus était rempli du Saint-Esprit, il était conduit par le Saint-Esprit. Donc vous voyez ce que le Saint-Esprit fait. On est rempli, on est conduit. C'est quand on est conduit, on obéit, qu'on apprend à le connaître. On ne peut pas le connaître dans la prière. Pas le Saint-Esprit, tu veux te connaître. Tu vas le connaître comment? Il n'a pas de chair, il n'a rien. Il n'a pas de figure que tu connais, il est esprit. Non. Tu ne peux pas venir, voilà le Saint-Esprit qui passe. Non. Comment tu peux le connaître? Tu apprends à faire quoi? En l'aimant et en obéissant. Et il va commencer à se manifester à toi. Tu vas commencer à le connaître. Lui, on le connaît par fréquentation de mots, par communion, par obéissance. Lui, c'est comme ça. Lui, c'est comme ça. Acte 5, 32. Tu vas voir le mot obéissant. Avec lui, le mot obéissant vient plusieurs fois. Acte 5, 32. Acte 5, 32, il est dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. La faiblesse de la connaissance des chrétiens est proportionnelle à l'obéissance et à la désobéissance à la parole de Dieu. La connaissance du Saint-Esprit monte quand tu apprends à lui obéir. Sinon, il est en toi, tu ne le connaîtras pas. Tu vas le connaître comment? Il ne fait pas guili-guili aux gens. Il n'aime pas dire je suis là, guili-guili, je suis là. Non. Il ne dit pas je suis là. Non. Non. Le Saint-Esprit est donné, manifesté à ceux qui obéissent. C'est pourquoi Romains 8.14 dit quoi? Romains 8.14 nous dit quoi? Il nous dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont eux qui sont fils de Dieu. Les enfants ouios, des matures. Ah bon? Oui. C'est l'obéissance là qui fait de toi un fils ouios. Un fils ouios connaît son père. Il connaît le caractère de son père. C'est la communion entre la maman et le bébé. Chaque jour, la maman tient le bébé. Cette communion-là, cette fréquentation-là, au fur et à mesure, l'enfant commence à reconnaître le visage de sa mère. Et quand il grandit, quand la mère dit quelque chose, l'enfant obéit. Leur communion se développe. L'enfant commence à connaître sa mère physiquement. Ensuite, à travers sa voix, à travers les paroles qu'elle dit de faire, l'obéissance, elle sait que si il fait comme ça, la maman réagira comme ça. Il connaît sa maman. Il peut te décrire qui est sa maman, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, par quel moyen, pas par étude. Fréquentation, communion. Fréquentes-tu le Saint-Esprit? Est-ce que tu le fréquentes? Est-ce que tu obéis? Il n'y a pas d'autre moyen. Le premier élément, c'est ça. Premier élément, c'est ça. Mon frère. Regarde. Pierre, comment Pierre a appris à connaître le Saint-Esprit? Il a été rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il a parlé, il a fait des miracles. Mais il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne sait pas comment il est. Acte 10. Acte 10.
Corneille, un Romain, était en train de prier. Il fait beaucoup d'aumônes au peuple là. Dieu a vu que cet homme-là, il est romain. Les Juifs ne veulent pas que les Romains rentrent, mais Dieu a vu le cœur de cet homme-là. Et un jour, il priait. Dieu a envoyé un ange d'envoyer quelqu'un dans telle ville-là, et un homme nommé Simon-Pierre. Parce que les anges ne prêchent pas. L'ange dit d'envoyer des gens là-bas. Ils vont trouver un certain Simon-Pierre qui loge aussi chez un autre Simon. Dis-lui de venir, il va vous dire ce que vous devez faire. Au moment où il dit ça, Pierre, qui est arrivé chez ce frère-là, et il était vers 11h, il a commencé à avoir faim. Il est monté sur le toit en standant dans les maisons vives là. Le toit là, il est monté là-bas pour prier. Et la femme du frère là préparait. Au moment où Pierre priait, il est tombé en extase. Souvent le Saint-Esprit agit comme ça pour que tu apprennes à le connaître. Il est tombé en extase. Et quand il est tombé en extase, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un visage, une vision ouverte. Il voit le ciel ouvert et un objet comme une grande nappe. Et dans cette grande nappe-là, qui descendait, qui s'abaissait vers la terre, là, il avait toutes sortes d'animaux et de reptiles de la terre dans cette nappe-là. Une voix lui dit, il n'est pas habitué à la voix du Saint-Esprit. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais n'étant pas habitué à la voix du Saint-Esprit, il dit non. Pourquoi? Parce qu'on leur a montré, Moïse leur a montré des animaux souillés, des animaux impurs que aucun juif ne doit manger. Pierre répond au Saint-Esprit par la loi. Il est sous la grâce, il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'esprit de grâce. Que Dieu a rassemblé les païens et les juifs dans un seul corps, comme Paul va le dire plus tard. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec. Dieu a rassemblé. Si Dieu a rassemblé les juifs et les grecs, il n'y a plus d'animaux impurs, rien dit d'animaux souillés. Mais il a la pensée juive. Il a le cœur chrétien, mais la pensée juive. Et souvent, en Afrique, les gens ont le cœur chrétien, mais ils ont la pensée traditionnelle de leur village, de leurs coutumes. Ah, mon père a dit de faire comme ça, de faire un sacrifice. Et je dois obéir à mon père. Mais ce que ton père a dit de faire le sacrifice là, tu ne dois pas le faire. Tu le sais. Mais tu vois, ton cœur dit non, ta tête dit oui. C'est ça qui crée des problèmes à beaucoup de chrétiens africains. Les traditions du village les dominent. Ils doivent se marier. Il se trouve que leur grand-mère est morte il y a longtemps. On dit, si aucune fille ne se marie, si le papa parlait à la tombe de la grand-mère, là, il faut aller appeler la grand-mère là, et t'aider pour que tu aies des enfants. Mais tu es chrétienne. Tu n'as pas allé voir la tombe de ta grand-mère. Ta grand-mère n'est pas là-bas. Mais les chrétiens obéissent. Et tout de suite là, quand ils deviennent enceintes, les enfants sont souillés par cet esprit mauvais et les enfants commencent à devenir pires quand ils grandissent. Voici
la religion attrape notre tête, le Saint-Esprit vient notre cœur. Il y a un combat entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de mètres. Entre là et là, ça ne fait même pas 50 cm. Mais c'est le plus grand combat qui se déroule. Entre là et là. Et en Europe, c'est ça le problème. L'Europe, c'est la tête qui a pris. Ils sont chrétiens, mais leur tête, ils analysent. Ils analysent, ils font des choses. C'est ce qui fait que vraiment ça ne va pas. Et en Afrique, c'est la tradition. Regardez un traditionnel. Je suis juif. Je ne mange pas des choses impures. Une voix. C'est la voix de qui? Il ne connaît pas. Deuxième fois, ça revient. Seconde fois, la voix se fait encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Il est obligé de dire ce que Dieu a déclaré. Quand Dieu a déclaré, dans le livre de Moïse, on ne voit pas ça. Mais tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Et l'esprit de grâce, il parle librement. Il ne parle pas seulement à travers la loi. Il parle librement. Il veut te conduire. Il veut que tu apprennes à le connaître. C'est le nouveau chef de ta vie maintenant. C'est le Seigneur de ta vie maintenant. Tu ne peux pas le connaître si tu n'obéis pas. Troisième fois. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, ouais, bien. Maintenant le mot va venir. L'esprit lui dit, jusqu'à présent on dit une voix, la voix, une voix, la voix. C'est impersonnel. Maintenant il est précisé que celui qui parlait là, c'est le Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne le connaissent pas. Il habite en eux. Voici 3 hommes. Te demande. Là, le Saint-Esprit lui révèle maintenant qui lui il est. Il a une connaissance, il a tout. Il dit lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Là, il élève la voix. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et ils sont en train de lire la Bible. Mais aujourd'hui là, il dit l'Esprit là vient pour te conduire, pour te donner une liberté de la connaissance de Dieu dans les choses célestes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Pierre donc descendit et il dit à ces hommes-là, voici, je suis celui que vous cherchez et quel est le motif qui vous amène? Alors, ils ont parlé, Pierre est parti, et regardez, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit amène une nouvelle Pentecôte chez les païens. Ça prouve que c'était le Saint-Esprit qui parlait. Le Saint-Esprit est descendu, a rempli les païens. Le Saint-Esprit leur a montré que c'est lui le patron maintenant. Il dit, c'est même pas la peine de les baptiser. Si j'ai ça, fait ça, là, ils vont faire une doctrine. Il est descendu et rempli les gens là. Il a mis leur doctrine à terre. Il les a remplis. Parce qu'ils ont cru. Et maintenant, on les a baptisés. Pierre commence à connaître le Saint-Esprit. Il commence à connaître le Saint-Esprit. Il commence à connaître la voix. On le connaît par sa voix. On le connaît quand il nous parle. Mais plusieurs fois, il vous a parlé. Mais pour vous, j'ai entendu une voix. On m'a dit, quand j'entends les gens, ils ont peur de dire le Saint-Esprit m'a dit. Ah ouais. J'ai entendu une voix en tout cas. Quelqu'un m'a dit. En tout cas, j'ai pensé et je crois. Il y a des mots comme ça. Mais qui t'a parlé? Quand ton père te parle comme ça. Quand ta mère te parle comme ça. Toi, tu les connais. Mais quand tu ne connais pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi tu parles comme ça. Quand tu le connais, tu sais que c'est lui.
Tu sais que c'est lui. Tu obéis. Et tu vas trouver la chose. Il a obéi. Il est parti. Et les gens ont été convertis. Vous comprenez? C'est ça. Paul, dans Acte 13. Je suis un peu... Acte 13. On ne va pas lire. Ils sont en train de prier. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Parce que ceux qui étaient réunis là, c'était des gens qui avaient commencé à connaître le Saint-Esprit. Ils sont rassemblés, des prophètes, des apôtres, des docteurs. Ils sont en train de prier. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Là, il est passé par une voie humaine. Parfois, c'est directement. Parfois, c'est à travers une voix humaine de l'homme de Dieu, du pasteur. Il t'envoie une parole réma. Il t'envoie, il t'avertit. Le pasteur ne connaît pas ta situation. Brusquement, il parle. Il dit, toi, fais comme ça. Il y a ça, 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 ça. Et les gens ne savent pas que c'est le Saint-Esprit qui leur parle. Il ne viendra pas te parler tout le temps. Il va passer par des hommes pour te parler. Donc, c'est un d'entre eux qui a parlé, mais il dit, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi par Barnabas et Saul. Les gens, apprenant à connaître la voix du Saint-Esprit, les ont mis à part. En verset 4, il dit, Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. On n'a pas dit envoyés par Jésus. Non. Maintenant, Jésus a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Les gens se collent quand ils voient le mot Seigneur, ils disent c'est Jésus. Non. Quand on voit le mot Seigneur dans Actes des Apôtres, là, regardez bien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et regardez bien, regardez le contexte et tout. C'est pas Jésus qui envoie les gens. Non. C'est le Saint-Esprit. C'est son travail. On dit qu'il va vous enseigner. Il va vous conduire. Il va vous révéler Jésus. Mais vous voulez, non, vous êtes liés, c'est Jésus. Pourquoi vous pensez que si vous faites pas, vous croyez que Jésus sera fâché? Si vous ne parlez pas de lui comme ça, il n'est pas fâché. C'est lui qui vous a dit, c'est lui désormais qui vous conduit. Je vous ai confié à lui là. Non, vous voulez le laisser parler là. C'est pas normal. Faut quitter cette tradition doctrinale là. C'est le Saint-Esprit qui conduit les gens aujourd'hui. C'est pas Jésus. Jésus est assis à la droite, il paye, il intercède. Saint-Esprit qui conduit. Puisque Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi vous voulez douter là? Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. Si celui que tu appelles Seigneur là a été conduit par le Saint-Esprit, pourquoi toi tu veux coûte que coûte que ce soit Jésus qui te conduit? Jésus ne conduit pas les gens. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Ils sont partis. Mais si tu vois, elle est dit dans Acte 16 là, on ne va pas le lire. À un moment donné, quand ils ont travaillé, ils voulaient aller évangéliser ici. Saint-Esprit dit non. C'est moi qui dirige vos vies. Ah, on ne peut pas évangéliser partout, non? Je sais pourquoi vous ne devez pas aller là-bas. Je ne vais pas vous dire aussi. Je veux que vous obéissiez sur moi. Les gens me disent, mais pourquoi il ne veut pas qu'on aille? Il ne va pas te dire. Il est Seigneur, tu obéis. Tu ne parles pas. Si tu parles, ce qui va t'arriver là, ça te regarde. Paul, il a appris à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Il a commencé à connaître le Saint-Esprit. On le reconnaît. Lui, on le connaît quand on obéit. Et au fur et à mesure, tu es habitué à sa voix. Il y a l'intimité qui est entre vous. Mais tu ne le verras jamais. Tu ne le toucheras pas. Mais tu sais qu'il est là. Tu sais. Il te parle. Quand tu fais, tu vois la chose. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de m'avoir conduit, de m'avoir révélé. Il a dit d'aller se coucher. Ils sont allés se coucher. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient par une vision. On était là sur les deux pieds. Tu ne nous parles pas directement. Dans une vision. C'est tout ça pour que tu le connaisses. Il te parle par la vision. Il te parle directement. Il te parle à travers quelqu'un. C'est pour que tu apprennes à le connaître, comment il agit. Il ne faut pas le mettre dans une bouteille pour dire que le Saint-Esprit parle comme ça. Non. Une vision maintenant.
Et ils sont partis, ça s'est passé, ils ont eu des problèmes, mais les gens sont convertis. Donc vous voyez, frères et sœurs, pour être édifié, il y a aussi la prière en langue. La prière en langue qui te permet, si tu pries beaucoup en langue, ça te permet de le connaître. C'est son langage. Toi, tu ne comprends pas, mais lui, il comprend. Il est content que tu lui parles dans son langage. Il va te parler aussi dans ton langage, le français ou le moré. Continue de lui parler dans son langage. Tu ne comprends pas. Continue. Quand je prépare mes campagnes, quand je faisais les campagnes, là, je priais beaucoup en esprit. Et le Saint-Esprit me dit, il y aura telle personne qui va venir, il y aura telle situation. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Donc tu vois, la connaissance du Saint-Esprit là, c'est une connaissance par communion, fréquentation, obéissance et tout. Et prier en esprit. Ça, tu es édifié et tu vas de l'avant. 1 Corinthiens 2, on lit pour terminer. Donne-moi 1 Corinthiens 2, verset 9. Et tu vas voir le rôle du Saint-Esprit, comme il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues et l'oreille n'a point entendu. Tu entends? Avec lui, c'est pas ta mentalité, non, c'est pas tes sens. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc il a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. Les gens veulent que Dieu les aime et ils n'aiment pas Dieu. Seigneur, oh Dieu, si tu m'aimais, il faut faire comme ça. Mais est-ce que toi tu m'aimes? C'est pour qu'il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il faut arrêter de dire que Dieu vous aime. La preuve, c'est le don de son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce que toi tu lui as donné? C'est ton cœur qu'il veut. Mais tu refuses. Il lutte avec ton cœur. Tous les jours, il lutte avec ton cœur. Tu veux seulement que Dieu te bénisse. Mais toi, tu ne veux pas bénir Dieu par l'obéissance. C'est dommage. Tu ne veux pas bénir Dieu par ton obéissance. Le ciel est dans la joie, car un de ses enfants obéit au Seigneur. Le Saint-Esprit dit oui. Je peux travailler avec cet homme-là. Je peux travailler avec cette femme-là. Parce qu'elle a un cœur obéissant. Mais les cœurs rebelles des chrétiens, tant que Dieu ne fait pas ce qu'il veut, là, ils sont fâchés. Ils critiquent les pasteurs. C'est ce qui fait que les chrétiens n'avancent pas. Ils mentent, on n'a pas vu ça, ils mentent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Ils attristent le Saint-Esprit. Ils n'aiment pas ça. Ils résistent au Saint-Esprit. Tout ça, c'est dans la Bible, ils n'aiment pas ça. Et après, ils s'en vont prier. Jésus a dit, tout dépend du Saint-Esprit. Moi, je suis plus sur la terre. Il n'y a que mon nom qui fonctionne. C'est mon nom là que j'ai laissé. Et mais ce nom-là ne peut pas agir si tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Si tu mens sur lui, c'est lui qui t'a dit de changer de travail. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu es un menteur. Ça va marcher un moment. Mais à un moment donné, ça ne marchera plus. C'est comme le voyage. Ils ont dit, on va aller. Paul dit, il ne faut pas aller. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas aller. Le voyage sera dangereux. Non, on va aller. Tu ne connais rien. Tu es marin? Paul dit non. Tu as déjà navigué? Il dit non. Mais moi, le Dieu qui a créé la mer, là, qui a créé le vent, là, m'a dit qu'il y aurait un danger dans ce voyage. Calme-toi. Il s'est calmé. Ils sont partis. Quand ils sont arrivés au milieu de l'eau,
la mer s'est déchaînée. Tout le monde veut pleurer maintenant. Paul se tait. Dieu se tait en ce moment-là. Quand tu es dans des tourments que toi-même tu as levés, Dieu se tait. Tu n'as qu'à beau aller prier, il ne te parlera pas. Je vous préviens, vous ne croyez pas. Ah, j'ai eu un nouveau travail. Ouh, là-bas, là. Bon, en tout cas, on me paye ici 200 000, mais on va me payer là-bas 800 000. Es-tu sûr que c'est la volonté de Dieu? Oui, j'ai prié. C'est normal que tu as prié et que Dieu t'a dit oui. Quand tu partais prier là, dans ton cœur, il y avait déjà ça. Dieu dit que ce qui est dans ton cœur là, il ne va pas changer. Il dit vous venez me consulter quand votre cœur a déjà arrêté. Tu pars consulter Dieu avec un cœur déjà arrêté que c'est là-bas que tu vas aller. Tu vas entendre le oui. Une fille veut se marier à ce garçon-là. Sa mère a beau parler, rien. Non, il a déjà décidé, bon, je vais aller prier. Il va prier avec l'image de la fille, là, dans le lieu secret. Il va sortir avec cette fille-là. Dieu ne changera pas. Quand tu rentres dans le lieu secret, là, tu rentres avec quoi? Première partie, on demande et on reçoit. Deuxième partie, on ne demande pas. Le cœur est vide. Tu laisses Dieu parler. C'est Dieu qui décide. C'est ça qui fait la joie du chrétien. Le lieu secret où le Saint-Esprit est. Tu lui donnes tout. Et il va agir. Tu comprends? C'est des choses importantes. Il y a trop de traditions dans la vie chrétienne. Il y en a trop dans les familles. Trop. On ne doit pas marier. Chez nous, on ne marie pas quelqu'un qui n'est pas de notre culture. Un chrétien, tu es dans le royaume des cieux. Tu n'es pas dans une culture ni Samo, ni Mossi, ni Bobo. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? En quoi tu sais que lui, le Samo, Mossi, il y a quoi? Ils ont 3 têtes? Et des choses comme ça. Et qui bloquent les gens. La Bible dit que quand un homme se marie, écoutez-moi, quand un homme se marie, il quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Écoutez-moi, jeunes gens. Quand un homme se marie, il quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme pour devenir sur chair. Ça veut dire quoi? Il y a le spirituel là-dedans, il y a le physique là-dedans. Tu comprends? Un homme qui se marie doit chercher une maison pour sa femme. Même si ton père a 10 villas, cherche d'abord ta maison. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Parce que tu as obéi à Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Que Dieu vous bénisse.